C'est lors d'un transfert entre deux cuves d'effluents que l'uranium s'est déversé sur le sol et dans deux cours d'eau tout proches, la Gaffière et le Lauzon. Un accident selon Socatri, filiale d'Areva en charge du traitement de ces eaux usées dont les circonstances précises ne sont pas encore connues. La quantité d'uranium rejetée, un uranium naturel donc pas radioactif, a en revanche été revue à la baisse aujourd'hui, 216 kg contre 360. Il n'y a pas de risque particulier. Nous restons dans des quantités de matière qui ne sont pas très importantes, mais ceci dit, au-delà des normes que l'on doit respecter. En matière de classification de cet incident, puisque l'on classe les incidents dans le nucléaire de 0 à 7, nous sommes à un niveau 1 très certainement qui est qualifié d'anomalie. Pas de risque sanitaire donc, des propos confirmés. Selon elle, par ailleurs, les mesures effectuées depuis hier sur les cours d'eau et les nappes phréatiques seraient en constante diminution. Pourtant, des voix s'élèvent, notamment dans le département. Elles redoutent une pollution du Rhône où se jettent les deux cours d'eau, un fleuve qu'elles estiment déjà radioactif. Je vais faire un parallèle avec le scandale des PCB. On a retrouvé des traces de PCB jusque sur la côte bleue, donc au bord de Marseille, enfin jusqu'à l'Estac. Quand un cours d'eau est contaminé, que ce soit au PCB ou aux matières radioactives, eh bien, ça se répand. Nous, ce qu'on va demander en tant qu'élus régionaux, c'est une étude sur la Durance et sur le Rhône pour mesurer la radioactivité de ces deux rivières. En attendant cette éventuelle enquête, dans le Vaucluse et dans la Drôme, les mesures de précaution prises par les préfectures ont été reconduites. Jusqu'à nouvel ordre, il reste interdit de boire et utiliser l'eau issue de captages privés dans 3 communes et de pêcher, consommer du poisson ou se baigner dans la Gaffière, le Lauzon et la mer Girarde.